Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver encore dans une semaine de calendrier de l'Avent. Donc si vous ne connaissez pas encore ce concept, c'est un concept que j'ai, on va dire, inventé, il me semble que j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Enfin c'est tout simple, en fait chaque semaine, enfin chaque mercredi à 17h30 on ouvre une semaine de 2 calendriers de l'Avent, donc de la case 1 à la case numéro 7 et en fait chaque semaine on ouvre la semaine qui suit et c'est toujours des 2 mêmes calendriers de l'Avent. Donc si vous avez raté la première édition que j'ai fait, c'était du coup la semaine dernière et ça a commencé du coup il y a 4 semaines. Donc évidemment c'est dans ma playlist calendrier de l'Avent 2022 si jamais vous l'avez raté. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui nous allons ouvrir 2 calendriers de l'Avent. Donc les calendriers que j'avais la dernière fois étaient plus basés petit budget. Là on est sur un budget un peu plus élevé. Quand je vous dis que je me suis ruinée en calendrier, c'est que je me suis ruinée. Il pèse une tonne. Je vous jure, il pèse une tonne ce calendrier, c'est incroyable. C'est le look fantastique, vraiment. Lui je l'avais déjà eu quand j'étais au collège, c'était un cadeau de Noël de la part de ma maman et je sais que je l'avais genre kiffé ce calendrier, je l'avais vraiment trouvé incroyable. Et après je me le suis pas repris parce que du coup j'avais d'autres choses à acheter, enfin voilà, j'avais pas eu l'occasion de le racheter et là je me suis dit il faut vraiment que je le crash test avec vous parce que je suis sûre que c'est une petite pépite. Donc celui-ci il est au prix de 115 € si je me trompe pas. Et on a du coup ensuite le calendrier de l'Avent Make-up Révolution qui est lui à 55 € il me semble. Donc on est quand même sur 2 budgets assez différents, on pourra comparer mais sans plus. Là c'est vraiment quelque chose basé make-up, là on est plus make-up, soins, voilà c'est plus diversifié, là c'est vraiment basé make-up. Alors le calendrier de l'Avent Make-up Révolution va être très galère à ouvrir parce qu'en fait les boîtes ne sont pas du tout attachées. En fait je sais pas comment expliquer mais si je le redresse trop, à tout moment elles tombent toutes. Du coup il faudra bien que je le laisse à plat je pense parce que sinon je sens que je vais galérer. Donc voilà, je vais devoir le laisser à plat devant moi. Et le Make-up Révolution, vu qu'il prend énormément de place, je pense que hop, je vais l'ouvrir en grand et le mettre comme ça sur le côté. Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça, mais juste prenez le temps quand même, je vais vous montrer de regarder la grosseur des cases. Vraiment, il est super lourd, je vous jure. Il est vraiment lourd, mais les cases sont énormes. Ça fait une semaine que je l'ai reçu, mais je vous jure, j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Vraiment, il a l'air tellement bien. Bon, je pense qu'on va faire comme les fois précédentes. On va ouvrir la case numéro 1 du Make-up Révolution, la case numéro 1 du Look Fantastique, la case numéro 2 Make-up Révolution et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Allez, on commence. La case numéro 1 est juste ici. Donc l'avantage avec ces 2 calendriers là, c'est que du coup, c'est pas des trucs à ouvrir. Vous savez là, les trucs... Enfin, je pense que vous m'avez compris, les trucs en papier qui sont trop chiants en plus avec des ongles. Là, on est vraiment sur des boîtes, donc c'est 100 fois plus pratique et ça fait bien plus qualitatif en plus de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout emballé, c'est super chouette. Ah, c'est un rouge à lèvres. Ok. Sympa la couleur. Par contre, il y a plein de trucs dessus en fait. Vous voyez, c'est la première fois que je l'ouvre, mais il y a des petits poils. Je vous avoue, ça me dégoûte un petit peu. Et genre des traces et un espèce de dépôt blanc, je sais pas si vous verrez bien. Après je me dis les petites traces c'est peut-être juste pendant le transport, le bouchon quoi qui a touché, mais le poil c'est un peu... Bon c'est pas grave, écoutez je suis pas trop difficile, on va faire comme s'il n'y avait pas eu de petits poils. Mais écoutez, trop cool, un petit rouge à lèvres, moi j'adore. Ensuite la case numéro 1, ah elle est juste là, elle est super grande celle-ci. Alors, oula, qu'est-ce que c'est? Regardez la taille de la boîte, elle est gigantesque. Oh l'odeur. C'est quelque chose de la marque Rituals. Je suis vraiment une adepte de ce genre de calendrier de l'Avent parce qu'en fait en général je les garde et moi-même après j'en refais un calendrier de l'Avent quand je fais des calendriers de l'Avent à mon chéri par exemple, je le fais 100% personnalisé. Je réutilise des trucs comme ça et franchement moi j'aime trop, donc je trouve ça trop bien, en plus c'est réutilisable donc c'est trop cool. Mais du coup là on a quelque chose de la marque Rituals pardon, et c'est le Ritual of Ayurveda. C'est ça m'a l'air d'être un encens. C'est des bâtonnets parfumés pour la maison. Oh l'odeur. Mais c'est incroyable, c'est une trop bonne idée. C'est une super bonne idée je trouve. On a donc les petits bâtonnets. Waouh. C'est magnifique en plus. Je sais pas la valeur de cet objet là mais c'est magnifique. Attendez mais on va le mettre tout de suite là. J'ai trop hâte mais vraiment genre c'est trop bien. C'est une trop bonne idée dans un calendrier. Comment ça s'ouvre? J'ai peur de tout casser. J'ai trop peur de le casser. Je pense qu'il faut tirer mais quand même.
C'est bon, j'ai réussi. C'était très dur, mais j'ai réussi. Hop, du coup, on va utiliser les petits bâtons. Oh, mais c'est trop chouette, ça va sentir trop bon. C'est trop mimes. Je suis trop contente, c'est trop mimes. Franchement, j'adore. En plus, l'odeur est incroyable. Hop, on va le laisser de côté. Et puis, je pense que je le mettrai derrière dans le décor parce que je pense que sinon, je vais le faire tomber si je le laisse à portée de main. Allez, on peut passer à la case numéro 2. Alors, celle-ci, c'est une toute petite case du Make Up Révolution. Alors, c'est un peu coincé. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une poudre de contouring. Trop cool. Trop cool. En plus, je pense sincèrement qu'elle correspondra à ma carnation. Donc, si vous êtes plus foncé que moi, je suis pas sûre. Mais pour le coup, vraiment, genre, c'est trop cool. C'est trop bien. Ouh, j'ai failli le faire tomber. Commence pas les bêtises, mais trop bien, j'en avais pas en plus parce qu'en général je m'en sers pas énormément et c'est vrai que pour le peu que je m'en sers, je crois que j'ai tout donné à mes copines, ma soeur et tout et du coup je trouve ça cool d'en avoir un petit comme ça parce que je peux le glisser n'importe où et puis si j'en ai besoin un jour au moins celui-ci je peux l'utiliser et il faut arrêter de donner tout ce que j'ai parce que j'arrête pas de tout donner et après j'ai plus rien. Allez, on peut passer à la numéro 2, ah elle est juste là. Oh ok. On a du coup une petite crème de la marque Drunk Elephant. Donc c'est une marque qui me semble, si je ne me trompe pas, qui coûte la peau des fesses. Et c'est une crème au polypeptide. Et donc c'est pour ça qu'elle est si petite d'ailleurs, parce que ça coûte très cher. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est en si petit format. Et du coup c'est une crème hydratante en fait pour le visage à appliquer le matin. J'aimerais bien la sentir quand même. Par contre elle a l'air hyper onctueuse. Trop hâte de tester, j'ai jamais testé cette marque. Étant donné les prix, je vous avoue, et puisque en fait je sais pas, j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin, donc écoutez, trop cool, j'ai trop hâte de tester. Allez, on peut passer à la numéro 3, ah, elle est juste là. Ah, je trouvais pas le produit parce qu'en fait il y a un petit rabais là, et du coup il était caché derrière, il est tout au fond. Alors c'est un petit miroir. Alors, il est joli de dos, franchement il est sympa. Maintenant, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos de calendrier, personnellement pour moi les miroirs je ne m'en sers pas, mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui s'en servent et qui du coup s'en servent pour les mettre dans un petit sac à main et tout, et franchement c'est cool, il n'y a rien à dire, surtout que celui-ci est grand comparé aux autres qu'on avait eu dans les calendriers de l'Avent précédents, donc écoutez, c'est cool, je suis contente. Moi c'est pas ce dont je me sers, mais je trouverai forcément quelqu'un dans mon entourage qui aime. Allez, on passe à la numéro 3 du look fantastique, elle est juste là. Ah, on a un mascara. Attendez, je range parce que si je range pas au fur et à mesure, on est mal barré. Du coup, c'est un mascara de la marque Iconic London. Hop, c'est le triple menace. Il est beau, très beau. Je veux juste voir la brosse, comment elle est. Oh, ok, c'est vraiment une mini brosse. Alors, je sais pas du tout si ça va être bien. Honnêtement, je n'ai jamais eu de pinceau aussi petit, enfin de brosse aussi petite. Donc je sais pas honnêtement, mais je sais qu'il y en a plein quand je travaillais à Kiko notamment. Ils ont un mascara miniature, et enfin miniature, il est vraiment genre tout fin au niveau de la brosse, et je sais qu'il y a plein de gens qui l'adoraient pour le volume et tout. Donc écoutez, ça m'intrigue, j'ai hâte de tester pour savoir un peu ce que ça donne, parce que je vous avoue que j'ai jamais essayé, donc je suis contente, franchement je suis contente. Allez, on va pouvoir passer à la numéro 4, oh, celle-ci est toute en longueur. Hop, regardez la longueur, elle est immense. Hop, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a un espèce de papier. Oh, c'est un pinceau, d'accord. Ok, c'est bizarre en fait comment il est emballé. Je m'attendais pas à ce que ça soit un pinceau. Ok, il est super long. Enfin, super long. Ouais, si, il est super long. Je sais pas si un jour je m'en servirai. Mais c'est un pinceau plat en fait, comme ça. Il est quand même très souple. C'est pour ça que je sais pas trop si... Je sais pas au niveau des yeux comment je vais pouvoir m'en servir, mais un pinceau comme ça c'est toujours utile, surtout qu'il est pas bien grand, donc je pense que ça peut se caser un peu de partout si jamais vous partez en vacances. Moi je pense que les calendriers de l'Avent à chaque fois de toute façon c'est nickel pour partir en vacances, pour mettre dans la valise, parce que c'est tellement, en général on a que des miniatures donc c'est trop pratique à emmener de partout, et puis vu qu'on a beaucoup de cases on a en général un peu de tout, donc franchement moi je trouve ça trop bien de pouvoir tout mettre même dans le sac à main et tout, c'est trop cool. Donc écoutez, c'est cool, je suis contente. La 4 de ce côté, ah, elle est juste là. Ok, on a une boîte. Ouh, ça sent fort. Oh, il y a écrit candle. Too cute to burn. Ça doit être une bougie. Oh, trop cute. Oh, elle est tellement cute. Elle est toute petite. Je la trouve trop mignonne. C'est un corps de femme comme ça, un peu rond. En fait, c'est pas un corps tout mince comme on voit la plupart du temps. C'est vraiment un corps...
Oh là là, c'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. Oh waouh. L'odeur en plus, je vous jure, mais jamais je la fais brûler. Hein. Ça sent déjà suffisamment bon comme ça sentira très bien dans la pièce comme ça. Hein. Pas besoin de la faire fondre. Ah non, mais jamais je la fais fondre, elle est trop belle. L'odeur, je suis amoureuse. Ah vraiment, l'odeur, je suis amoureuse. Et du coup, c'est de la marque Demi Mini. Donc, voilà, comme ceci, ça se présente. Je connaissais pas du tout cette marque. Et du coup, c'est fait à partir de 100% d'huile de cacao, à ce que je comprends. Ouais, de l'huile, de n'importe quoi. De cire naturelle, et c'est de la cire de cacao, du coup. Bah écoutez, vraiment trop cool. Franchement, je trouve que c'est trop chouette comme petit truc. Franchement, trop contente. Mais je crois que je vais pas pouvoir être déçue de ce calendrier, en fait. Surtout que, sincèrement, c'est que 115 €. Il y a des calendriers qui valent bien plus et qui pourtant n'ont pas des choses aussi bien. Je trouve que celui-ci, pour l'instant, vraiment, j'adore celui-ci. Par contre, on va pas faire de combat entre les deux comme on avait fait comme la dernière fois, parce que les deux étaient budget pareil, ils étaient ciblés presque pareil. Donc là, on va pas faire de petits combats entre les deux parce qu'ils ont vraiment rien à voir. Mais pour l'instant, le look fantastique ne me déçoit pas, mais le Make-up Révolution ne me déçoit pas non plus du tout. Sincèrement, les deux, je les trouve vraiment bien. Allez, on peut passer à la case numéro 5 du Make-up Révolution. Elle est juste ici. Hop, encore une case en longueur. Alors, on a un petit crayon marron. C'est un crayon à sourcils. Alors du coup, je sais pas du tout si la teinte sera bonne. Mais écoutez, c'est pratique. C'est pas ce que j'utilise le plus moi personnellement. La teinte en plus m'a l'air vraiment pas mal. Écoutez, c'est sympa franchement pour un calendrier de l'avant make-up. Franchement, pour l'instant, il y a rien à redire. Hein. C'est vraiment bien ciblé make-up et tout. Pour le prix, pour l'instant, je trouve que j'en sais pas encore assez pour pouvoir juger ça. Mais sincèrement, moi je suis contente. J'espère juste que ce sera bien. Genre qu'il va pas fondre, enfin couler s'il fait chaud, s'il pleut et tout, qu'il va quand même résister un petit peu. Mais ça fait vraiment des années que je n'ai pas commandé en fait chez Make-up Révolution. Ça doit bien faire 3-4 ans minimum. Du coup là de retrouver cette marque, ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression d'être de retour dans mes débuts, vraiment j'aime trop. Allez, la numéro 5, waouh elle est gigantesque. Hop, elle est juste là, regardez la taille de la case. Hop, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors on a un Warming Eyes Mask, masque pour les yeux auto-chauffant, relaxant, à la camomille. Il marque pendant qu'on dort, pendant qu'on fait du yoga je suppose, enfin quelque chose qui nous détend, quand on part en voyage. Mais c'est trop chouette, je connais pas du tout. Et c'est de la marque Beauty Pro. En fait c'est vraiment sous un format de bandeau pour les yeux, pas un truc à mettre juste en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a les petits dessins là, mais il y a aussi ici. Donc en fait c'est pour ça que c'est pratique, ils disent, pour quand on voyage, parce qu'en fait on a le bandeau et ensuite on doit rajouter du coup directement les petits masques en fait qui sont emballés individuellement. Donc c'est trop chouette. Vraiment j'ai hâte de tester, c'est vrai que je connais pas du tout. Et ils disent par contre que il faut éviter sur les peaux sensibles, peaux irritées, tout ça. Mais en général c'est pareil pour tous les soins. Et ils disent d'y poser pendant 20 minutes. Donc écoutez, trop chouette. Franchement trop chouette, j'ai trop hâte de tester, je connaissais pas du tout le concept. Franchement je crois qu'on va découvrir des trucs trop bien avec Look Fantastique, vraiment j'adore. Par contre, point que j'ai oublié d'aborder, la livraison du Look Fantastique a été un calvaire. Vraiment, j'ai eu plus d'1 mois de retard, donc heureusement, je vous jure, heureusement pour moi, j'ai commandé au début octobre pour être sûre de l'avoir quand il fallait. Pour vous dire, on est mi-novembre, hein, donc voilà. Et donc sincèrement, j'ai commandé super tôt et j'ai eu 1 mois de retard, donc j'ai vraiment bien fait de commander très tôt. Et en plus de ça, j'avais commandé en livraison 24 heures, ça m'a coûté 8 € de livraison. Et bien évidemment, je n'ai pas pu être remboursée, donc écoutez, voilà, au moins il est arrivé à bon port, il est là, mais voilà, 1 mois de retard, pas de remboursement de frais, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire c'est 8 €, mais voilà, ça fait quand même un petit peu chier. Mais bon, étant donné que pour l'instant il est bien, ça va, ça me remonte le moral. Allez, on passe à l'avant-dernière case de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est canon de ouf. C'est une huile à lèvres. Waouh, franchement c'est trop canon. Incroyable, je vais essayer de voir la teinte. Alors c'est transparent, hein. Mais par contre ça brille énormément. Je sais pas si vous allez voir, c'est hyper glossy. En même temps c'est une huile à lèvres, mais vraiment ça brille de ouf. Je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Mais sincèrement incroyable, c'est magnifique. J'adore moi en plus les huiles à lèvres, c'est vraiment les choses que je mets
la plupart du temps. Quand je me maquille pas, je mets juste ça histoire d'avoir les lèvres qui brillent un petit peu, mais en même temps de me les nourrir. Donc franchement, trop cool, je suis trop contente. En plus, il est rose et tout. Bon, après, bien évidemment, il fait pas rose sur la peau, quoique peut-être sur les lèvres un petit peu, étant donné qu'elles sont déjà plus roses que la peau. Mais enfin bref, franchement, je suis trop contente. Franchement, trop cool. Je vais finir, je vais avoir grave mal aux yeux parce qu'en fait, vu qu'il est en effet miroir, le Make Up Revolution, c'est en train de me refléter tous mes éclairages que j'ai en face de moi, mais dans les yeux. C'est horrible. J'ai pas fait le choix le plus judicieux là en termes de position de calendrier. C'est pas grave, on va arriver à le faire. Ensuite du coup on passe à la numéro 6 du look fantastique. Hop, juste là. Alors, on a quelque chose qui est bien grand. Ok, alors du coup on a un après-shampoing qui fait aussi masque et crème pour les coiffer en fait en sortie de douche. Et c'est un 3 en 1. Donc du coup évidemment il fait masque, après-shampoing et crème coiffante, je me répète. Et du coup, c'est Repair, donc ça doit être pour réparer les cheveux. Après le shampoing, appliqué sur cheveux mouillés, puis rincé. Appliqué sur le cheveu essoré comme après shampoing sans rinçage. Ou sur cheveux secs comme crème de coiffage. Ah, je savais pas du tout sur cheveux secs du coup. Mais trop cool. Alors évidemment, il est fermé, donc je vais pas l'ouvrir pour des raisons de conservation. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir commencer à le tester. Et je ne veux pas l'ouvrir et qu'ensuite il se périme et que j'ai pas le temps de l'utiliser en fait. Donc tant qu'il est pas ouvert, je vais le laisser. Et je finis d'abord mes autres produits et comme ça je pourrai le tester après. Et du coup j'ai oublié de le dire, mais c'est de la marque We Are Paradox. Donc écoutez, trop cool. Il n'y a pas écrit par contre à base de quoi c'est. Il n'y a pas... Ils disent juste que c'est vegan, cruelty free, plastique free. Donc c'est 90% à mon avis de plastique recyclé. Et c'est naturel à 99%. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc voilà, trop hâte de tester. Franchement c'est cool. Ce que je trouve bien avec les calendriers type look fantastique, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de marques, dont des marques qu'on ne connaît pas et tout, donc on découvre plein de trucs. Et c'est vrai où là, du coup, bah, mon cœur penche énormément pour celui-ci parce que, voilà, on découvre plein de choses, alors que Make Up Revolution, évidemment, bah, on a que du Make Up Revolution. C'est normal d'ailleurs, c'est totalement normal. Et ça fait pas en sorte qu'il est moins bien, hein, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que moi, personnellement, je préfère ce type de calendrier. Mais pour le coup, pour 50 € pour l'instant, Make Up Revolution, franchement, ils sont bien. Allez, on passe à la case numéro 7. Qui est également tout en longueur comme la numéro 4 de tout à l'heure. Du coup c'est la dernière case du Make Up Revolution de cette semaine. C'est passé super vite. Ah, je pense que ça va être encore un pinceau étant donné l'emballage. Ok, on a un petit pinceau plat, donc ça c'est trop cool. Pour les paillettes, franchement trop bien. C'est vraiment ce que je me sers le plus. Les pinceaux plats, vraiment je m'en sers le plus souvent parce que je fais très peu souvent des make-up comme ça, mais des fois je mets juste un petit peu de lumière en coin interne et choses comme ça, donc trop cool. En plus il est tout petit, donc franchement trop pratique. Il est d'une douceur, vous imaginez même pas. J'ai jamais testé les pinceaux Make Up Revolution, mais franchement j'ai vraiment hâte de les tester. Ils ont l'air vraiment bien parce qu'ils sont vraiment hyper doux. Vous voyez, ils sont pas du tout, ils piquent pas au bout comme certains pinceaux, et là c'est horrible les pinceaux comme ça, mais vraiment ils sont d'une douceur incroyable. Et du coup on passe à la dernière case du look fantastique pour cette semaine. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de la marque By Terry. Waouh, c'est magnifique. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je pense que ça doit être une poudre. Waouh, c'est d'une beauté incroyable. En gros, on a une petite poudre comme ça, blanche. Et par-dessus, du coup, on avait une petite houppette en espèce de cuir. Avec écrit By Terry dessus, juste magnifique. C'est magnifique comme produit. Et ils disent du coup que c'est ça, c'est une poudre de finition hydratante. L'acide hyaluronique, donc trop cool. Moi qui ai la peau super sèche, c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de la tester. Pareil, à glisser dans le sac pour faire des retouches et tout, c'est trop pratique les miniatures. Vraiment sublime. Sublime ce packaging. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de la première semaine des calendriers de l'Avent, du coup numéro 2, volume numéro 2, appelez-la comme vous souhaitez. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans la suite. Ciao!